Et coucou mes chippies, aujourd'hui on va se préparer pour aller à mon stage aujourd'hui. J'ai pas été ce matin parce que genre j'ai vomi, j'ai pas compris mais genre j'avais tellement mal au ventre et genre j'ai vomi. Du coup je me suis rendormie là tout à l'heure, j'ai eu un réflexe vomitif mais là ça va mieux. J'ai mangé et tout donc je pense que je vais y aller. J'ai quand même hâte de le finir parce que après le stage je suis en vacances. Là on est mardi et du coup demain mercredi il n'y a pas le stage donc il n'y a pas le jour de stage. Et après il reste jeudi, vendredi. Et le vendredi, je pars direct à Paris parce que je vais au Solidays. Je dors 3 nuits là-bas, j'ai 4 jours. Donc c'est trop bien. J'ai lavé mes cheveux et juste j'ai rien fait. Du coup là c'est un peu mes cheveux naturels, c'est un peu bizarre. Du coup j'ai fait une petite coiffure quoi. De ouf parce que j'avais acheté un nouvel anti-cerne là il y a grave pas longtemps. Et je l'ai perdu, genre lui vraiment il n'y en a plus du tout. Et je l'ai perdu, genre les filles, vraiment il y a une semaine j'ai acheté un nouvel anti-cerne, il était plein genre. Il n'y en a plus. Donc je vais en acheter un après. Du coup, ça fait 2 jours que je l'ai perdu. Je pensais que j'allais le retrouver. Mais en fait, je vais le retrouver. Donc voilà. Je vais utiliser ça, cette palette là. Il y a des trous dans le système. En vrai, ils sont bien, mais genre, sans plus. Ah, ça, c'est quand tu pars en vacances. Genre, c'est trop pratique. Dites-moi si vous partez en vacances ou pas cet été. Où est-ce que vous allez? Est-ce que vous partez avec vos potes, vos parents et tout? Bref, dites-moi, moi perso ça va vraiment être à la one again. De base, tous les étés je suis organisée, mais là je ne sais rien. Je ne sais pas ce que je vais faire du tout. Je sais que là du coup j'ai les Solidays à Paris. Je reviens, j'ai la soirée d'un grave bon pote à moi et tout qui fait dans un bar. Donc c'est cool. Après je sais pas. Bref, du coup là j'ai mis ma poudre et tout, j'ai presque tout fini. Donc j'estompe le petit contour que je n'ai vite fait. Parfois genre le contour du nez je le fais genre beaucoup estomper, parfois non. Là je l'ai quand même pas mal estompé parce que je veux juste un peu l'effet. Évidemment dernière touche finale, Miley ne serait pas Miley sans ses paillettes en fait. À chaque fois que tout le monde critique, mais c'est magnifique en fait donc laissez-moi. Oh papi, ta papi qui te remercie, mais go me remercie. Je l'ai laissé dans son gourmand. En fait le fameux parfum de ma grand-mère, ils sont tellement bons en fait, je tiens grave longtemps. Je le mets jamais parce qu'en fait, il n'y en a qu'un, genre. Donc, voilà. Mélanger avec ce parfum-là, qui sont trop bons aussi, ils sont l'été, genre. Celui-ci, il est à ma mère. Le mélange des deux, incroyable. Bref, c'est bon. Là, j'ai mis une petite, truc comme ça, la neige, là, pour les lèvres. J'ai fini de mettre les lighters, genre, c'était parfait. Du coup, là, je vais juste mettre mon fixateur, genre une dernière fois. Et j'ai terminé. C'est bon, j'ai tout terminé. Voilà, j'ai bien mis mon fixateur et tout. Je vais faire mon stage et je fais de gros bisous. Coucou tout le monde, on l'a découvert ensemble. Où est-ce que je pars l'année prochaine pour mon échange universitaire? Je pars au Brésil, à Belo Horizonte. J'ai eu une réaction tellement genre choquante parce que je ne m'y attendais pas du tout. En fait, je vous explique, moi le Brésil c'était pas du tout mon vœu numéro 1. C'était mon 10e vœu. Genre ouais, mon 10e vœu. Mes 5 premiers vœux c'était à Séoul en Corée. Ouais, je voulais vraiment aller à Séoul pour mon échange. En fait, et mes 2 copines avaient été prises et en fait moi j'étais un peu sûre d'y aller même si j'étais beaucoup plus loin dans le classement par rapport à elles. Pour vous dire, j'étais classée 344 sur 790. Donc j'avais pas toutes mes chances de mon côté mais j'avais quand même un peu de chance. En fait quand j'ai découvert ma destination j'étais en mode bon ok, si j'ai pas Séoul alors j'ai juste en dessous j'ai mis Japon. Et en dessous du Japon j'ai mis Brésil. Mais donc du coup c'est en fonction des vœux, j'en avais plusieurs. J'ai mis 5 à Séoul, 1 à Sejong, 2 à Osaka et après 2 au Brésil. Et vraiment quand j'ai vu que j'étais prise au Brésil, j'étais choquée. Et en fait j'ai un peu été déçue au début parce que je me suis dit je serai avec personne, je serai avec aucune de mes copines, je ne connais personne qui vient avec moi. Attends, j'étais en mode oh my god, genre moi toute seule dans cet énorme pays. En fait quand j'ai vu la destination j'étais en mode non je peux pas te croire que je vais là-bas. J'y suis allée il y a 1 mois au Brésil et genre ça a été le plus beau voyage de ma vie et je sais que je veux y retourner car je l'ai pas assez visité. Et en fait là me dire que j'y retourne, je sais pas, ça m'a fait un peu un choc. Du coup quand j'ai vu ma destination j'ai un peu fait genre une crise de panique et tout parce que j'étais en mode mais attendez les gars, genre là je pars à l'autre bout du monde avec 0 personne. Pas comme si je partais à Séoul et que j'avais mes copines ou quelqu'un que je connais. Là les gars il y a personne. Je suis remise de mes émotions et en fait je me suis dit mais en fait c'est une expérience de dingue, genre là je vais partir seule là-bas. Mon école elle est même pas dans Belo Horizonte, elle est à côté mais je vais loger dans Belo Horizonte. Les gars, si vous connaissez des gens qui y vont, si vous avez des bons plans, si vous y allez, si vous y êtes déjà allé, écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on communique. Du coup je suis à la recherche pour faire une coloc. Il y a une fille qui m'a contactée, trop gentille, et du coup on va voir si on peut le faire ensemble. Je sais pas si vous y allez aussi, vous êtes tout seul ou si vous connaissez des gens et tout, vraiment genre dites-moi.
Moi, je suis quelqu'un d'assez stressé, de très organisé. Et donc, en fait, là, savoir que j'ai 6 prochains mois de ma vie qui vont être totalement chamboulés. Je suis un peu comme ça, genre. Je pars de janvier 2027 à juin 2027, les gars, pendant 6 mois. Genre 6 mois, c'est pas 4 mois. 6 mois, je serai à l'autre bout de la terre. Je dois maquiller, life update, j'ai enfin pris les billets d'avion pour moi et Mélanie cet été. On va partir en vacances à l'autre bout du monde, littéralement à Hawaï. Et avant Hawaï, on va faire Los Angeles parce qu'elle a jamais fait Los Angeles. Et en fait, aller de la France à Hawaï, c'est trop loin, littéralement. C'est à genre, je sais pas, plus de 20 heures de vol. C'est intelligent de s'arrêter un petit peu à Los Angeles avant parce que de toute façon, l'avion qu'on va prendre, il va s'arrêter à Los Angeles, donc autant rester quelques jours. J'en parle comme si de rien n'était, mais vraiment, Hawaï, c'est le voyage de ma vie. J'aurais jamais pu, il y a 4 ans, de faire ce voyage. Et je suis tellement émue de pouvoir prendre Mélanie médecine avec moi. J'aimerais être copine avec elle jusqu'à 80 ans. C'est une des rares amitiés qui compte autant pour moi. Hawaï pour moi c'est assez compliqué à expliquer, j'ai toujours voulu aller voir ce que c'était la vie à l'autre bout du monde et vraiment ça représente bien plus qu'un voyage. Ma destination de rêve et je suis tellement émue de pouvoir faire cette destination là aussi jeune. Je suis tellement reconnaissante et j'ai trop hâte. C'est la première fois de ma vie que je vais partir aussi loin, j'ai jamais fait une destination qui est autant à l'autre bout du monde. Et je commence à stresser pour des trucs pas très importants, genre je stresse parce que j'ai pas mes vêtements d'été, j'ai pas de maillot de bain. Je fais des listes de ce que je dois emporter dans ma valise alors que je pars dans 3 semaines. Je stresse. Pour tout ce qui est logement, activité, j'ai encore rien réservé donc il faut que je me dépêche. Je suis en contact avec une agence de voyage. Parce qu'en fait c'est un gros voyage, c'est super loin et on aura beaucoup de jours sur place. On a 3 semaines donc il faut vraiment que ce soit bien organisé et je sais pas m'organiser. 3 semaines c'est super long, j'espère qu'on va pas s'embrouiller. Normalement on s'est jamais embrouillé de notre vie depuis qu'on se connaît. Donc je pense pas qu'on va s'embrouiller en vacances, surtout pas dans ces conditions là, mais on sait jamais. Est-ce que vous pensez qu'on va s'embrouiller? Moi je pense pas, mais si on s'embrouille je snap. Je pense pas qu'on est déjà parti en voyage ensemble et moi je pense que partir en voyage c'est comme faire une colocation. Il y a des gens avec qui t'es compatible et il y a des gens, vous avez beau être amis, vous n'êtes pas compatible pour faire une colocation. Pour le voyage c'est pareil, t'as des gens, t'as beau être ami avec eux, vous n'êtes pas compatible pour le voyage, pas la même vision du voyage parce que vous n'avez pas des comportements compatibles en voyage. Moi ça m'est déjà arrivé, c'était pas cool, je recommande pas l'expérience. Si vous avez déjà été à Los Angeles et à Hawaï et que vous avez des logements à absolument faire ou alors des activités à absolument faire, s'il vous plaît mettez dans les commentaires, vous m'aidez beaucoup. En tout cas je continue d'organiser le voyage et là j'ai ma copine de Montréal qui est venue en France, je suis trop contente, elle est à Paris. Ça fait super longtemps qu'on s'était pas vu et c'était chez elle que j'étais restée pour faire le nouvel an il y a 2 ans il me semble. Ouh, je suis trop contente d'avoir des copines qui habitent dans d'autres pays, c'est tellement enrichissant, c'est trop cool. Et je suis trop contente d'avoir mon appartement à Paris à disposition si j'ai des copines qui veulent rester à Paris, ça me fait trop plaisir de les accueillir. Tout pour moi, je suis prête, là je vais aller dîner avec Juanita, ma copine de Montréal, j'ai trop hâte. Petite touche de parfum. C'est le Dior Addict Rosy Glow qui sent la rose, qui sent super sucré mais en même temps frais. Vraiment excellent et quand je le porte, on me demande très souvent la rêve de mon parfum. Donc voilà, c'est celui-là. J'ai aussi le Pêche qui est excellent. Allez le sentir à Sephora, vraiment il vaut la peine et j'ai énormément de parfums. Donc je sais quand un parfum sent très bon. Moi il en faut beaucoup pour qu'un parfum il se démarque des autres et celui-là il se démarque des autres. Il n'est pas comme ça qu'il a une odeur forte, il a une odeur forte et il tient très bien. Oh, j'aime trop comment j'ai fait mes cheveux, je les ai lavés aujourd'hui. Les boucles d'oreilles aussi, je trouve ça trop sympa, je les mets pas assez je pense. C'est la collection d'Ariana Grande. Sur moi j'y vais, bye.